Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo comme d'habitude du mois qu'on préfère tous et toutes je pense. Enfin en tout cas moi je l'adore. C'est le book haul. Donc là ça sera mon book haul du mois de février. Je vais te présenter tous les livres que j'ai pu recevoir et acheter ce mois-ci. Et aussi 2 mangas seulement ce mois-ci. J'ai pas craqué mon slip au niveau des mangas. C'est bizarre d'ailleurs. Et quand je regarde ce que j'ai encore à lire dans ma pile de mangas et je me dis bah non ça je l'ai acheté le mois dernier, là il faut peut-être que je le lise. Mais j'ai acheté que 2 mangas de sortie qui me faisaient énormément de l'œil et dont une que j'attendais depuis un moment. Si tu vas de temps en temps sur Instagram t'as dû voir ça passer. Du coup on va commencer par les mangas et j'ai acheté ce mois-ci le tome 6 de Perfect World de Rie Haruka dans les éditions Akata. Et il me semble que c'est ce mois-ci que je l'ai acheté. Hein. J'espère que c'était pas le mois dernier mais sinon ça doit être ce mois-ci. Et donc du coup ben voilà, je l'ai toujours pas lu, normalement c'est prévu là, parce que le truc c'est qu'on sait pas quand est-ce que sort le tome 7, donc du coup ben on va pas trop être sur notre faim, enfin en tout cas moi personnellement, et donc du coup ben j'essaie de pas trop le feuilleter et tout, mais il faut que je le lise. Je vais le lire parce qu'il faut que j'en discute avec d'autres personnes qui l'ont lu, etc. Et donc c'est vrai que vaut mieux le lire quoi, hein, avant d'en discuter. Donc voilà, petit bijou. Et ensuite, alors là, ça faisait depuis son annonce que je l'attendais, parce que c'est vrai que j'avais adoré ce manga à l'époque quand il était sorti. J'ai acheté le tome 1 de Fruits Basket Another, donc c'est de Natsuki Takaya, et c'est édité chez Delcourt Tonkam. Donc en fait, c'est de ce que je comprends, hein, la suite de Fruits Basket, avec d'autres personnages, donc ouais, ça doit être ça, ouais c'est ça. Donc enfin voilà, je ne l'ai pas encore lu non plus, je vais le lire là parce qu'il faut que je vois aussi ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai hâte de le lire quand même parce que j'ai envie de replonger dans cet univers que j'avais adoré quand Fruits Basket était sorti à l'époque. Et donc du coup ben, voilà. Voilà. Sinon on va commencer par les réceptions. Ce mois-ci j'ai reçu de la part de la collection R 3 romans, dont des pépites, enfin une pépite, mais... Enfin, il y a quand même des pépites quand même, mais bon voilà. J'ai reçu la version définitive de Label de Doniel Clayton. C'est le tome 1. Donc on admire... alors là on voit les reflets sur la vidéo je pense. La couverture est juste magnifique, la version définitive est juste magnifique. D'ailleurs si tu veux voir mon avis sur ce tome 1, j'ai fait une vidéo avis flash, donc ça sera peut-être par là, ou sinon ça sera en barre d'infos. Si tu veux voir mon avis, c'est le 100e roman de la collection R qui est sorti, qui a été publié dans la collection, donc du coup voilà, petite info, petite histoire. Ensuite, petite beauté, c'est l'Oracle, le tome 2 de la lectrice, donc de Tracici, que j'ai reçu et que j'ai bouffé et que j'ai dégusté et que j'ai fini. Je t'en parlerai je pense bientôt sur, sur Instagram ou même je pense que je vais faire peut-être une vidéo sur ce 2e tome parce que comme j'avais fait pour le 1er tome, parce que c'est... Voilà. Je ne dis pas plus mais en tout cas ça a été une très bonne lecture en faisant un coup de cœur. Et ensuite j'ai reçu là les épreuves du tome 2 de La Faucheuse, donc Thunderhead de Neil Shusterman. Donc voilà. Et ce sera une de mes prochaines lectures je pense, pas tout de suite mais c'est sûr qu'il faut que je le lise avant Livre Paris, vu que moi je vais y aller dimanche, et que du dimanche matin on voit la team R et voilà. Donc du coup... il faut que je lise quand même avant le Livre Paris parce que vu que l'auteur sera là du dimanche aussi, voilà, même si moi je ne fais pas dédicacer mes bouquins ou quoi, enfin voilà, voilà, je préfère quand même l'avoir lu, voilà, on ne sait jamais. Et ensuite j'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse et surtout de Sarah et de Alicia Rose, leur roman qui est Les âmes rouges. Donc c'est le tome 1 parce que j'ai vu dans le communiqué de presse qu'il y avait un tome 2 qui était prévu. Donc L'éveil, c'est que je remercie d'ailleurs beaucoup pour cet envoi et qui m'ont proposé en fait de lire leur roman qu'elles ont écrit à 4 mains. Donc du coup je vais découvrir ça le mois prochain normalement, je vais me le caser. Donc ça c'était toutes les réceptions. Donc si tu as lu un de ces romans, n'hésite pas aussi à me donner ton avis, hein. Voilà.
Surtout si tu as lu l'oracle, j'ai envie d'échanger avec des personnes qui l'ont lu parce que... Voilà. Bref, on en reparlera plus tard. Ensuite, niveau achat, je pense que j'ai été quand même raisonnable ce mois-ci. Dit-elle alors qu'elle revient du magasin et elle a acheté deux livres. J'ai fait des commandes sur une commande sur Price Minister. Ouais, et puis il y a eu des sorties et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je crois que j'ai oublié un bouquin. Bah non. Je sais pas, j'ai dû... Ouais, je pensais que j'avais oublié un bouquin, bref. Non, bizarre. Mais bah non, pas bizarre, mais bon, c'est logique. Bah non, c'est bon en fait. On va y arriver, non? Du coup, j'avais fait une commande sur Gilbert Joseph, j'avais fait ensuite une commande, il y a des commandes Amazon, il y a un peu de tout quoi, hein, voilà. On va commencer par la commande chez Gilbert Joseph, comme ça sera mieux, hein. Et j'ai pas rangé dans l'ordre, en fait j'aurais peut-être dû parce que c'est vrai que... Donc chez Gilbert Joseph, j'ai enfin trouvé à un prix intéressant le tome 1 de la saga Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. C'est publié chez Gulfstream Edition. Parce que bah, il coûte 18 € en neuf et j'étais pas certaine que ça allait me plaire, mais en tout cas il me faisait de l'œil depuis un moment. J'avais vu des avis hyper positifs, etc. Donc je me suis dit, voilà, à ce prix-là, je l'ai eu à 13 € je crois, au lieu de 18, donc... Voilà, c'est raisonnable quand même. Et donc ben, il est toujours dans ma balle, hein, je l'ai toujours pas lu, ça c'est clair. Mais j'ai hâte de me plonger dedans parce que au moins je l'ai. C'est psychologique chez moi, il est là. Donc je sais que je peux le lire quand je veux. Voilà. Et pas besoin de courir en librairie pour le lire. D'ailleurs je viens de remarquer qu'en fait là il y avait... c'était aussi décoré à l'intérieur. Bon, bref. Donc du coup après dans cette commande j'ai pris aussi Sombre Étoile de Mallory Blackman. C'est publié chez Milan. Bon là le reflet est pas... ça fait horrible en vidéo je pense. Mais en tout cas la couverture est super jolie et j'ai super hâte de voir ce que donne cette histoire. Parce que ça me tente vraiment beaucoup. Je l'ai pas eu cher non plus celui-là, je l'ai eu même pas à 6 € je crois. Donc ça vaut vraiment le coup et... voilà, je l'ai pris vu que c'était dans la même boutique, je me suis dit allez hop, faisons un tout, sachant qu'en plus pour avoir les frais de port offerts, faut en acheter plusieurs, donc pour moi ça c'est pas un souci. Je trouve toujours quelque chose à acheter en plus. Et ensuite le dernier que j'ai pris justement c'était le but de la commande parce que c'était la sortie c'est sorti ce mois-ci. C'est le tome 1 de Il était une fois, donc là c'est Nicolas de Emma Chase chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Je ne l'ai pas encore lu, mais celui-ci me fait trop de l'œil parce que Emma Chase, moi je l'adore. Enfin, j'ai adoré ces deux séries. Donc du coup, bah là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis fait une petite commande Amazon. Et il n'y avait que celui-ci dedans. Oui, tout arrivait séparé en fait. Forcément, c'était sûr qu'il fallait l'acheter ce mois-ci. Donc c'était Un palais de colère et de brume de Sarah Jimas chez La Martinière Jeunesse. Ce livre a fait vraiment beaucoup parler de lui quand il a été reçu. Tout simplement parce que la qualité du papier est juste horrible. Le papier est blanc et le papier est transparent. Et en fait apparemment il est très facile de casser le dos. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui l'avaient cassé et qui étaient dégoûtées et donc là au niveau travail éditorial bah c'est un peu too much. C'est dommage parce qu'en plus vu le prix 22 balles c'est encore plus dommage quand on voit qu'on a des livres comme ça avec du papier qui tient la route hein. En fait voilà, je vais te montrer, tu as le papier là, enfin je vais pas te montrer pour pas te spoiler ça. D'ailleurs j'avais ça dans mon truc. Mais le papier est blanc comme ça et c'est une version définitive, hein, on est d'accord. Et là, j'ai l'épreuve non corrigée de la faucheuse. Le papier est blanc aussi, mais c'est une épreuve non corrigée. Quand les épreuves non corrigées sortent après en version définitive, donc mettons les belles, on a du papier qui est pas blanc, qui n'est pas glacé, et on ne voit pas à travers et on ne pète pas le dos. Voilà. Donc ça a été vraiment un grand débat sur Twitter, sur Facebook, etc. Parce que c'est vraiment un peu se foutre de la part des lecteurs, je pense. Hein.
Heureusement que cette saga est superbe et qu'on a envie de savoir la suite, parce que sinon 22 € franchement c'est un peu cher quand même. Je pense que c'est pas accessible pour tout le monde et c'est un peu dommage que la lecture devienne aussi chère. Sachant qu'en plus le e-book j'ai vu qu'il coûtait 16 € je crois. 16 € c'est le prix d'un brochet dans d'autres maisons d'édition. Enfin là on atteint des sommets je crois, parce que même la version originale elle est moins chère quoi, en hardback. Donc bref. Voilà, c'était juste un petit point machin là, un petit point ralage. D'ailleurs bah, là je viens de me rendre compte. Bah non. J'étais en train de me dire, je pensais que j'avais reçu d'autres livres avec justement un palais de couleurs et des brumes, mais en fait non. Je sais pas, j'ai mal marqué, mais moi aussi j'ai pas été très assidue dans mon suivi d'achat et j'ai mal marqué mes achats dans mon carnet, donc du coup je ne sais plus ce que j'ai acheté, mais normalement voilà. Bref, sinon après j'ai fait une autre commande aussi sur Amazon un soir. Il y avait 2 sorties qui me faisaient hyper de l'œil et je me suis dit zut, je les commande. Le premier c'est PS Tu me manques de Brigide Kemmerer, j'arrive jamais à le dire, c'est chez Hachette Roman. Et il me tente super bien, enfin en fait il me tente, donc voilà, hein, j'ai pas encore lu ce bouquin mais j'ai hâte de le lire. La couverture elle est juste magnifique, c'est vraiment très beau, donc voilà, oui on ne juge pas un livre sur la couverture, on est d'accord, mais là bah pareil, voilà. Me fait avoir par le marketing. Et ensuite j'avais commandé aussi en même temps Les derniers battements du cœur de Kaylee York et de Rowan Atwood, c'est chez Pocket Jeunesse. Et pareil bah là celui-ci me faisait de l'œil aussi dans les sorties du mois. Je me suis dit allez Fanny, c'est pas grave, allez hop. Je l'ai mis dans mon panier un soir et je les ai commandés. Voilà, j'ai été faible. Et ensuite, il ne reste plus que 4 livres, comme quoi j'ai été quand même assez raisonnable. On va dire ça comme ça. Je me suis fait une petite commande Price Minister parce que il y a un livre que je voulais, depuis que j'ai lu le tome 1 le mois dernier, j'en ai parlé. Je voulais en fait À demi-mot de Jennifer Ella Montreux. C'est chez J'ai lu pour elle. Et donc je l'ai trouvé à même pas 6 ou 4 € sur Price Minister dans une boutique, donc je l'ai pris. Et le truc qui est vraiment, il est en bon état et tout, et le truc qui est vraiment génial, c'est que la vendeuse vendait aussi le tome 2 de La Meute Mercure à, je sais plus, 4 € aussi, et qui est neuf en fait, quasiment, bah il est comme neuf quoi. Donc je suis super contente. C'était une petite commande bien sympatoche, parce que du coup, bah, j'ai 2 suites qui me faisaient de l'œil, enfin surtout celui-ci. Là, d'ailleurs, avec les filles, on doit bientôt se refaire la suite de La Meute du Phénix. Et il faut qu'on planifie ça, c'est vrai, parce que moi je sais pas si je vais avoir le temps, mais donc voilà, là c'est le tome 2 et le tome 3 sort bientôt apparemment. Et mes derniers achats du mois, j'espère, parce que j'aimerais ne plus rien acheter avant. C'est une belle illusion, une belle utopie ça. Plus rien acheter avant le salon du livre de Paris. Bon, je me connais, je pense que je vais craquer avant le salon du livre et après, et je vais acheter 1 ou 2 livres là-bas, pas plus, pour être sûre, enfin pour avoir juste un souvenir, on va dire, quand je vais repartir, parce que j'ai pas envie non plus de me charger comme un baudet. En plus je prends le bus pour y aller et pour revenir, donc 3 heures de bus avec des bouquins entre les jambes et tout, c'est un peu la galère. Et donc du coup, et puis en plus j'ai pas envie de les abîmer, donc du coup je pense que ce sera peut-être pas mes derniers, mais j'essaye, espérons. Mais il y a des livres qui me tentent beaucoup là au début mars, il y a un nouveau Sophie Jomain qui sort et tout, donc voilà. Bref. Sinon, les 2 derniers que j'ai achetés donc dernièrement, il y a, en fait je les ai achetés cette semaine. C'est A Restart with Song de El Sevano, c'est chez Hugo Poche. Et donc bah, là il me faisait de l'œil celui-ci dans les sorties. Depuis un petit moment, je l'avais repéré avant et je n'ai pas lu comment ça s'appelle, Make Me Bad, mais celui-ci me faisait envie. En plus ça parle de musique, de guitariste. Un groupe de musique, c'est pour moi. On le sait maintenant. Et le dernier que je me suis pris, c'est Meilleurs Ennemis de Sally Thorne. Donc là c'est de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. C'est chez Harlequin. Alors ce livre, apparemment de ce que j'ai vu, j'ai lu la 4e de couve en fait, je suis même pas allée voir les avis sur Livre Addict ou quoi. J'ai lu un extrait et j'ai lu la 4e de couve et puis je me suis dit bon allez, on se lance.
En fait, j'avais envie de retrouver une histoire qui se passait avec une concurrence au bureau, etc. pour un poste de travail, machin et tout. Je me souviens que j'avais eu une grosse déception avec Dating You, Hating You de Christina Loren parce que justement, j'avais pas eu le côté bagarre, faux plan, où il se bouffait la tronche là pour pouvoir avoir le poste. Donc là, j'espère que celui-ci va vraiment me plaire et va vraiment me faire rire, parce que moi j'attends ça en fait de ce type de lecture, c'est de rire et que ce soit léger et de passer un bon moment. Donc du coup, voilà. Espérons. Sinon, voilà, c'était toutes mes lectures, non, tous mes achats et toutes mes réceptions du mois de février. Donc tu peux remarquer qu'il n'y en a pas grandement. Oh, il y a ma guirlande qui vient de se péter la gueule. Bref, donc il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, j'ai été raisonnable. Mais en fait, ouais, quand même. Bref. Sur ce, écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Ce sera pas autre chose ici. Et puis voilà, je pense que ce sera peut-être le bilan ou peut-être autre chose, ça dépend de comment je m'en sors pour tourner les vidéos. Et puis voilà. Donc à bientôt!